J'ai enterré ma mère vivante dans le caveau familial, sans un cri, sans une larme, juste le bruit sourd de la terre qui tombe. Ils m'ont jeté dehors à 18 ans pour un chien qui n'aboyait même pas, et 23 ans plus tard, j'ai fait en sorte que leur empire s'effondre comme un château de cartes imbibé de mensonges. Dieu n'existe pas, mais la vengeance, elle, est une chienne fidèle qui ne lâche jamais sa proie. Je m'appelle Alexandre Duval, et si Paris est une ville de lumière, la mienne s'est éteinte le jour où mon frère aîné, Étienne, a claqué la porte de la maison familiale à Saint-Germain-des-Prés. J'avais 18 ans, fraîchement rentré d'Afghanistan en pas en héros, non, en locumène cousu de cauchemars. Les bombes avaient explosé dans ma tête bien après les dernières détonations, et les nuits étaient des champs de mine où chaque ombre me faisait bondir du lit, le cœur cognant comme un tambour de guerre. C'est là que Titan est entré dans ma vie, un berger allemand noir et feu, dressé pour les PTSD, avec des yeux qui voyaient clair dans mon chaos. Il ne parlait pas, mais il posait sa truffe sur ma cuisse quand les murs se resserraient, quand les flashbacks me noyaient dans le sable du désert. Titan n'était pas un animal, c'était mon ancre, mon bouclier contre l'abîme. Ma famille cette noble lignée de Duval, avocat au plaidoir ciselé comme des diamants, propriétaire d'un cabinet qui avait défendu les puissants depuis 3 générations, n'a pas vu les choses ainsi. Mon père, Henri, avec son cigare éternel et son accent du sud-ouest qui masquait une froideur arctique, a décrété que Titan était un risque sanitaire. Ma mère, Claire, femme de salon impeccable et de sourire figé pour les cocktails mondains, a hoché la tête en murmurant que les voisins jaseraient. Et Étienne, mon aîné de 5 ans, l'héritier désigné, a enfoncé le clou. Alex, on ne peut pas avoir un kleps qui bave dans la bibliothèque. Pense à l'image de la famille. L'image. Ce mot m'a transpercé comme une baïonnette. Pour eux, j'étais déjà une tâche, le fils boiteux, le revenant marqué par la guerre, celui qui avait osé s'engager dans l'armée au lieu de polir ses mocassins à l'école de droit. Titan n'était que l'excuse parfaite pour m'effacer. Ce soir-là, sous la pluie fine de novembre qui rend Paris glissante comme une trahison, ils m'ont donné un chèque 20 000 €, pour recommencer ailleurs et la porte s'est refermée. Pas d'adieu larmoyant, pas de promesses vides. Juste le claquement sec du verrou, et Titan qui gémissait à mes pieds, sentant déjà la fissure en moi. J'ai marché des heures, le chien trottinant à mes côtés, jusqu'au bord de la Seine où les lumières des ponts dansaient comme des mirages. Là, assis sur un banc mouillé, j'ai vomi ma rage dans l'eau noire. Pas de larmes, les miennes s'étaient taries en ellement, mais une promesse gravée dans le béton de ma poitrine, il paierait. Pas avec du sang, non, Duval ne sont pas des barbares. Avec de la vérité, nue et acérée, qui rongerait leur fondation comme de l'acide. Les années suivantes ont été un lent empoisonnement. J'ai atterri à Marseille, loin des dorures parisiennes, dans un studio étriqué du panier où l'odeur de poisson frit se mélangeait à celle de la mer. Titan et moi, on survivait grâce à des petits boulots, vigiles dans des boîtes de nuit où les poings volaient plus vite que les vers, puis formateur canin pour d'autres vétérans brisés. Chaque nuit, quand les sirènes hurlaient dans la ville, il se couchait contre moi, et je lui murmurais les noms de mes frères d'armes disparus. Mais sous cette routine, la graine de vengeance germait. J'ai commencé à fouiller, des appels anonymes à des détectives privés, payés en heures sup, pour sonder les failles de la famille. Et oh, les failles étaient béantes. Étienne avait pris la tête du cabinet Duval et associé à la mort de père, 5 ans après mon exil. Il s'était marié à une héritière du vin bordelais, avait pondu 2 enfants parfaits, et transformé l'affaire en machine à cash, divorce juteux pour les élites, plaidoir truqué pour couvrir les magouilles fiscales des banquiers. Mais le scandale couvait. J'ai appris pour les pots de vin versés à un juge corrompu, les faux témoignages dans l'affaire d'un ministre impliqué dans un trafic d'armes. Ironie du sort, des armes comme celles qui m'avaient mutilé l'âme. Ma mère, veuve éplorée en public, gérait en sous-main un réseau de maîtresses pour Étienne, échangeant leur silence contre des bijoux et des voyages. Et le cabinet ? Un château branlant sur pilotis de mensonges, avec des employés terrifiés qui balbutiaient des demi-vérités à mes contacts. À 30 ans, Titan est mort. Cancer fulgurant, le vétérinaire l'a dit, mais j'ai vu dans ses yeux l'usure de porter mes démons. Je l'ai enterré sous un olivier dans les Calanques, et ce jour-là, en creusant la terre rouge, j'ai décidé que c'était l'heure. 23 ans de silence radio, pas une carte, pas un appel pour mon anniversaire, rien avait forgé en moi un autre homme. Pas un monstre, non, un scalpel. J'ai quitté Marseille pour Lyon, ville anonyme aux traboules sombres, et monté une petite agence de consulting en sécurité numérique. Couvert officiel, audit pour PME. Réalité, piratage éthique, infiltration de données pour des clients discrets. J'ai appris le code comme on apprend à désamorcer une grenade, ligne par ligne, avec la peur comme professeur.
Et j'ai visé ma famille. Le premier pas fut subtil, comme un poison lent. J'ai créé un faux profil sur LinkedIn Marc Lefebvre, consultant en compliance et contacté un jeune avocat du cabinet Duval, un idéaliste nommé Julien qui rongeait son frein sous la poigne d'Étienne. Des cafés anonymes dans les brasseries lyonnaises, du saucisson et du Beaujolais pour délier les langues. Julien crachait son fiel, les heures interminables, les dossiers falsifiés, la façon dont Étienne sacrifiait ses subalternes pour protéger les gros poissons. C'est une poudrière, Marc. Un jour, ça va péter. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie, et glissé une clé USB dans sa poche lors d'une poignée de main. Des templates pour tes rapports. Utilise-les. Sur la clé, un verre qui rampait dans les serveurs du cabinet, exfiltrant mes contrats, tout. Les nuits suivantes, dans mon appartement au volet clos, je disséquais les données. Chaque fichier était une lame, voilà le mail où Étienne ordonnait de faire disparaître des preuves dans l'affaire d'un promoteur véreux, là, les virements occultes vers un compte offshore au Panama, au nom d'une société écran liée à maman. Mon cœur battait fort, pas de peur, mais d'une joie froide, comme un sniper qui calibre sa mire. Titan aurait grogné d'approbation, je le sentais. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon où l'on savoure chaque foulée douloureuse. J'ai attendu, laissant le verre creuser plus profond, pendant que je tissais ma toile. À 41 ans, j'ai franchi la Seine pour de bon. Paris m'accueillit comme une amante perfide, les mêmes boulevards haussmanniens, mais vus d'un œil neuf, aiguisé. J'ai loué un 2 pièces près de la Bastille, avec vue sur les colonnes de la place Ironie, un lieu de révolution pour orchestrer la mienne. Le cabinet Duval trônait toujours rue de Rivoli, façade de pierre blonde et vitrage fumé, où Étienne paradait en costume 3 pièces, cheveux grisonnants tirés en arrière comme un général vainqueur. J'ai commencé par des visites l'innocente, un bouquet de fleurs pour maman, livré par un coursier avec une carte signée « Ton fils prodigue ». Elle a renvoyé le bouquet intact, avec un mot laconique, pas de chien, pas de Duval. Le geste m'a transpercé, mais il a allumé le détonateur. Julien, mon pion, a craqué le premier. Appelé en pleine nuit par Étienne pour un dossier urgent, il a balancé des copies de mes incriminants à un journaliste du Canard enchaîné en moi, sous un pseudonyme. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné, Duval et associés, les avocats des puissants trempent dans la fange. Les gros titres dansaient sur les kiosques, et Étienne, interviewé en direct sur France Inter, bafouillait des démentis qui sonnaient faux comme un billet de Monopoly. Maman s'est retranchée dans leur hôtel particulier du 16e, volet clos, tandis que les actionnaires du cabinet ces bourgeois bedonnants exigeaient des têtes. Mais ce n'était que l'appétit. La vraie mort survint des ombres familiales. J'avais déterré le secret d'Étienne, une liaison avec sa secrétaire, enceinte, avortée en silence pour ne pas salir l'héritage. Les preuves ? Des SMS effacés mais récupérés dans le cloud, des chèques médicaux tracés jusqu'à une clinique discrète de Neuilly. Je les ai envoyés anonymement à sa femme, Isabelle, avec une note, la vérité libère, même si elle saigne. Elle l'a quitté le lendemain, emportant les enfants et la moitié des biens villa en Normandie, cave à 20 millésimés. Étienne, ce pilier, s'est effondré en public, vu titubant ivre dans un bar de la Butte, micro en main, hurlant que tout est pourri dans ce pays de rats. Ma mère, la forteresse, résista plus longtemps. J'ai infiltré son cercle, une amie fictive, contactée via un faux compte sur un site de bridge en ligne, qui l'a poussé à confier ses regrets lors de parties virtuelles. Alexandre ? Il était faible, ce garçon. Le chien. C'était la goutte. Faible. Le mot m'a rongé comme de la chaux vive. J'ai compilé ses confessions en un dossier audio, diffusé via un podcast anonyme sur Spotify Les secrets des salons parisiens, où sa voix chevrotante révélait non seulement mon exil, mais aussi ses propres adultères, ses manipulations pour favoriser Étienne contre moi dès l'enfance. Les salons mondains se sont fermés, les invitations tarirent. Claire Duval, reine déchue, errait dans son appartement comme un fantôme, ses perles de culture jaunissant au cou. Le climax fut un dîner familial forcé. J'ai loué une salle privée au Procope, berceau des lumières ironie pour éteindre les leurs. Invitation par huissier, réunion d'héritage. Présence obligatoire. Ils sont venus, usés, Étienne les traits tirés, maman voilée de châle sombre. Assis à la table de chêne, sous les portraits jaunis de Voltaire, j'ai révélé mon visage. C'est moi, le fantôme. Silence de plomb. Puis, le déluge, je déroule les preuves, projecteurs braqués sur leurs péchés ou écrans multiples, voix synchrone des enregistrements. Pas de cris,
juste des aveux murmurés, des regards qui se fuient comme des rats. Étienne a tenté de négocier, « Alex, on peut arranger ça. » Le cabinet. J'ai ri, un rire sec comme un coup de feu. Le cabinet est à moi, maintenant. Julien est le nouveau patron. Maman a tendu la main, « Pardon, mon fils. » Trop tard. J'ai sorti le dernier atout, le testament falsifié de père, où il me déshéritait pour instabilité mentale, orchestrée par elle. Les notaires étaient déjà alertés, l'héritage immeuble, compte basculait vers moi. En quittant le Procope, sous la nuit parisienne piquetée d'étoiles artificielles, je sentis le poids se lever. Pas de triomphe béat, juste une paix âpre, comme après une bataille gagnée à la baïonnette. Ils n'ont pas porté plainte, trop de boue sur leurs mains. Étienne s'est exilé à Deauville, alcoolique anonyme, maman dans un hospice chic de la Côte d'Azur, visité par des regrets muets. Moi, j'ai repris le cabinet, le purgeant de ses poisons, en embauchant des vétérans pour des causes justes. Et chaque matin, je marche avec un nouveau chien ou une chienne, cette fois, prénommé Vengeance le long de la Seine, où les lumières dansent encore, mais pour moi seul. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse. Dans les nuits calmes, quand Paris ronronne, je revois leurs visages brisés, et une voix murmure, « Était-ce justice, ou juste une autre guerre ?» Titan, si tu veilles, dis-moi, ai-je guéri, ou ai-je simplement changé de camp dans l'abîme? La vengeance n'est pas un feu qui consume, c'est une braise qui couve, attendant le vent pour ravager tout. Après ce dîner au Procope, j'ai cru que l'affaire était pliée, que les Duval au Duval-là, du moins étaient hors jeu. Mais Paris, cette salope aux 1000 visages, a d'autres tours dans son sac. 2 mois plus tard, un appel anonyme sur mon portable jetable, « Alexandre, il prépare un contre-coup. Méfie-toi d'Étienne. » La voix était rauque, masquée, mais je reconnus l'accent lyrique du panier à un vieil indique marseillais que j'avais arrosé jadis. Mon frère n'était pas du genre à s'avouer vaincu, il mijotait, tapi dans l'ombre comme un renard blessé. Je renforçais les défenses, pare-feu upgradé sur les serveurs du cabinet, détective privé pour surveiller les allées et venues de l'hôtel particulier du 16e. Julien, maintenant associé principal, me couvrait sans poser de questions. La loyauté se forge dans le feu des scandales partagés. Patron, on a un audit externe la semaine prochaine. Les actionnaires veulent du clean. Clean. Le mot me fit sourire. Le cabinet l'était, enfin, dossier purgé, client toxique viré, une aile dédiée au pro bono pour vétérans et victimes de guerre. Mais sous cette façade rutilante, ma vigilance ne dormait jamais. PTSD ou pas, l'instinct de survie est un muscle qui ne s'atrophie pas. Étienne frappa par la bande, comme toujours. Un matin pluvieux de février, alors que je sirotais un café noir à la terrasse du Fouquet's Visrare, pour me fondre dans le décor des puissants, un dossier atterrit sur ma table, livré par un coursier en casquette. Pas d'expéditeur, juste une enveloppe craft scellée. À l'intérieur, photo granuleuse de moi, marchant avec vengeance dans les Tuileries, copie de mes contrats de consulting à Lyon, et, pire, un rapport médical falsifié affirmant que j'étais instable, sujet à des crises violentes. Signé par un psy bidon, daté d'il y a 20 ans. Le message était clair, reviens dans le droit chemin, où on te descend en public. La rage remonta, acide, brûlante. Je froissai le papier, le jetai dans la flaque à mes pieds, et vengeance grogna bas, sentant la tempête en moi. Instable? Eux qui m'avaient jeté comme un Kleenex usé. Ce soir-là, dans mon bureau au lambris sombre, je convoquai mon réseau, hacker freelance, un ex-flic de la BRDE pour tracer les empreintes digitales sur l'enveloppe. L'odeur de cire et de vieux livres me calmait, c'était le sanctuaire de père, autrefois, où il me contait des histoires de plaidoirs gagnés. Ironie, j'y complotais sa chute posthume. Le trace mena à un cabinet rival, Le Sage et Partners, niché dans le marais. Étienne avait allié ses restes à un requin plus jeune, un certain Raoul Le Sage, connu pour ses coups bas en droit des affaires. Il préparait une OPA hostile sur Duval et associés, utilisant mon passé instable comme levier pour discréditer l'héritier putatif. Julien confirma, Raoul a approché les actionnaires. Il agite le fantôme du fils prodigue pour les faire douter. Fantôme. Encore ce mot. Il collait à ma peau comme une malédiction. Je contre-attaquai avec précision chirurgicale. D'abord, un leak ciblé, les magouilles de Le Sage dans une affaire de blanchiment pour des oligarques russes, exhumés de serveurs suisses par un de mes contacts genevois. Diffusé via un blog anonyme, relayé par Mediapart. Puis,
Une rencontre fortuite avec Raoul lors d'un gala de charité à l'opéra au smoking impeccable, vengeance en chenille pour l'occasion. Monsieur le Sage, ravi de vous croiser. Alexandre Duval. Son sourire se figea comme de la gelée. Je glissai, j'ai entendu pour les Russes. Mauvais timing, non? Il balbutia une dénégation, je souris, et partis, laissant le poison faire son œuvre. Mais Étienne, ce bâtard tenace, visa plus bas. Il contacta Isabelle, mon ex-belle-sœur, pour la monter contre moi, murmure sur mon instabilité et qui mettrait les neveux en danger si j'approchais trop. Elle, blessée encore par ses trahisons, mordit à l'hameçon. Un après-midi, alors que je rentrais d'une audience au palais de justice, 2 flics en civil m'attendaient devant mon immeuble. Monsieur Duval, plainte pour harcèlement. Madame Isabelle Duval vous accuse d'avoir menacé ses enfants. Menacé? Je n'avais même pas vu les gosses depuis l'enfance. Vengeance jappa, et je sentis le monde basculer, les flashbacks affluant comme une marée noire, interrogatoire en zone de guerre, menottes froides sur les poignets. La garde à vue fut un purgatoire de néons blafards et de café tiède. L'avocat commis d'office un genou nerveux bredouilla des plaidoirs mous. Mais Julien alerta mes contacts, le soir même, l'officier en charge reçut un dossier, preuve que la plainte était fabriquée, maille d'Étienne à Isabelle la poussant à fabriquer une histoire pour le coincer. Libéré à l'aube, puant la sueur et la fureur, je jurai sur la tête de Titan, ce serait la fin. Le coup final fut intime, viscéral. J'invitai Étienne à un rendez-vous fraternel dans un bistrot anonyme de Belleville, quartier multiculturel où les ombres avalent les secrets. Il vint, cravate défaite, yeux injectés. « Qu'est-ce que tu veux, Alex? L'argent? Le cabinet ?» Je posai une enveloppe sur la table, photo de lui, sa secrétaire, l'avortement. La vérité, Étienne. Pour maman, pour père, pour moi. Il pâlit, murmura, c'était une erreur. Erreur. Le mot claqua comme un fouet. Je révélai alors le pire, j'avais tracé ses dettes de jeu, ses emprunts usuraires auprès de prêteurs italiens. Signe ça un acte de renonciation à tout droit sur le cabinet où tes créanciers apprennent pour le Panama. Il signa, main tremblante, et quitta le bistrot courbé comme un vieillard. Ce soir-là, seul avec vengeance sur le balcon, regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter au loin, je sentis le vide. La victoire avait un goût de cendre. Ma famille n'était plus, juste des coquilles vides que j'avais brisées. Était-ce guérison, ou une nouvelle plaie? Paris dormait, indifférente, et moi, j'attendais l'aurore pour continuer à marcher. Les braises de la vengeance rougeoyaient encore quand le passé revint me hanter, non pas en fantôme, mais en chair et en os. 3 mois après la capitulation d'Étienne, un matin de mai où Paris s'éveillait dans un halo de pollen et de klaxons, mon téléphone sonna avec un numéro masqué. Alexandre? C'est maman. Sa voix, ce filet chevrotant que j'avais entendu tant de fois dans les enregistrements volés, me transperça comme une aiguille rouillée. Pas de colère immédiate, juste un froid qui s'insinua dans mes veines, glaçant le sang. Vengeance avait été un scalpel, maintenant, c'était une écharde. Quoi, grognai-je, vengeance à mes pieds, truffe levée comme pour flairer le piège. Elle voulait parler, dans un salon de thé du 7e arrondissement, près de l'Invalide lieu chargé, pour un vétéran. J'acceptai, non par faiblesse, mais pour clore le chapitre. Le salon était un reliquat du 19e, bergère capitonnée, argenterie ternie, air embaumé de bergamote et de regret. Claire Duval y trônait, amaigrie, ses boucles grisonnantes ramenées en chignon lâche, un collier de perles comme un garrot autour du cou. Elle avait pris 10 ans en quelques mois, le scandale l'avait ratatiné. Tu as gagné, Alexandre. Ces mots tombèrent plats, comme des feuilles mortes. Pas d'excuses, juste une constatation, suivie d'un thé tiède qu'elle touillait machinalement. Je m'assis en face, vengeance attachée dehors interdiction des chiens, même guide, dans ces sanctuaires bourgeois. Gagné? C'est tout? Elle leva les yeux, ses yeux verts qui m'avaient jadis cajolé pour des bêtises d'enfant. Je suis malade. Cancer du poumon. Les médecins disent 6 mois, peut-être moins. La nouvelle me frappa sans douleur, juste un écho distant, comme un obus trop loin. Et alors? Tu attends la absolution? Elle parla alors, un flot contenu depuis des décennies, l'enfance d'Étienne, fragile, bégayant sous la poigne de père, comment elle avait tout sacrifié pour le hisser, au détriment de moi, le cadet rebelle qui fuyait dans les livres et les rêves d'aventure. Titan. Ce n'était pas le chien.
C'était toi, qui revenais cassé, qui menaçait l'équilibre. On avait peur. Peur. Le mot ricocha en moi. Peur de quoi? De mon ombre, de mes nuits hurlantes? Je ris, amer. Peur? Vous m'avez enterré vivant. Elle tendit une main ridée, je ne la pris pas. Au lieu, je sortis un dossier fin, ses propres lettres, écrites à un amant d'antan, confessant qu'Étienne n'était peut-être pas de père. Poison pour poison. Elle ne broncha pas, juste un soupir. Garde-le. Ça n'a plus d'importance. Puis, le coup bas revient à la maison. Pour la fin. La maison. Cet hôtel particulier au plafond haut, où j'avais grandi en spectateur muet des dîners guindés. Revenir? Pourquoi, essuyer ses fièvres, pardonner en murmurant des prières? Non. Je partis sans un mot, laissant le thé refroidir, Vengeance m'accueillant d'un bond joyeux. Mais sa voix me poursuivit, tu es comme ton père, Alexandre. Froid jusqu'à l'os. Les jours suivants furent un tourbillon intérieur. Le cabinet bourdonnait victoire en cours, nouveau client clean mais mon esprit vagabondait. PTSD n'est pas linéaire, c'est une vague qui revient, plus haute. Les nuits, Vengeance couchée contre moi, je revivais non pas l'Afghanistan, mais l'enfance, Étienne recevant les louanges, moi relégué au rôle du petit soldat. La maladie de maman ravivait tout, culpabilité latente, cette trahison du sang qui lit malgré la haine. Je consultai mon psy, un vieux birbe du Val-de-Grâce, la vengeance guérit une plaie, mais en ouvre 10 autres. Choisis, clore, ou creuser. Je creusai, bien sûr. Infiltration discrète de ses comptes médicaux, stade 4, métastase galopante, morphine pour les douleurs qui la pliaient en deux. Elle vendait des bijoux pour payer les soins privés, Elisabeth la secrétaire d'Étienne, ressurgit comme un spectre la visitant en douce, peut-être par pitié, peut-être pour soutirer des secrets. J'aurais pu l'achever, un leak sur ses amours passés, un appel au tabloïd. Mais quelque chose bloqua au pas de la pitié, non, une curiosité malsaine. Voir jusqu'où la Duval en elle résisterait. Le point de non-retour fut une lettre, manuscrite, glissée sous ma porte, viens. Dernière volonté. Curiosité ou masochisme? Je vins. L'hôtel particulier était un mausolée, meubles drapés, air vicié de camphre et de fleurs fanées. Elle était alitée, silhouette émaciée sous les draps de lin, un crucifix d'argent au cou, conversion tardive, ou superstition? Assieds-toi. Sa voix était un râle. Elle parla de père, de ses colères contenues, de comment Titan avait été le symbole de mon échec à rentrer dans le moule. On t'aimait, à notre façon. Défaillante. À notre façon. Le mensonge me noua la gorge. Puis, le legs, un coffret en acajou, contenant des lettres de moi enfant, des photos jaunies, et un chèque le reste de son héritage personnel. Pour recommencer. Sans rancune. Sans rancune? Je serrai le coffret jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Trop tard pour les regrets, maman. Tu m'as appris la solitude, je t'offre la tienne. Je partis, mais pas sans planter la graine finale, un enregistrement de notre conversation, diffusé anonymement à Étienne. Qu'il sache, qu'il vienne ou non. Elle mourut 2 mois plus tard, seule, dans une chambre d'hôpital anonyme refus des soins à domicile, fierté duvalienne. L'enterrement fut discret, moi, Étienne distant, quelques cousins hypocrites sous la pluie de Père-Lachaise. Pas de discours, juste le trou béant et la terre humide. Ce soir-là, avec Vengeance, je gravais sur la pierre tombale, Claire Duval, 1948 à 2025. Repose en paix avec tes secrets. La vengeance s'achevait-elle? Non, elle mutait, en deuil tordu, où la haine cédait à une indifférence salvatrice. Mais Paris, toujours, conspire. Une semaine après, Étienne réapparut, sobre, costume froissé. On doit parler affaires. Le cabinet. Affaires. Le mot me révulsa. Il voulait un poste honorifique, une retraite dorée. Je refusai, net. Tu as eu ta chance. Sors. Il partit, mais pas sans murmure, tu nous as tous tués, Alex. Tués. Oui, d'une certaine façon. Et dans le silence qui suivit, je me demandais si Vengeance, fidèle ombre, n'était pas le seul amour pur que j'aurais jamais. L'indifférence est une armure fragile, sous elle, les fissures s'élargissent quand le passé refuse de crever. 8 mois après l'enterrement de maman,
alors que l'été 2025 étouffait Paris dans une canicule poisseuse, Étienne lança son dernier assaut au pas avec des avocats ou des leaks, mais avec le sang, les enfants. Camille, sa fille aînée, 20 ans, étudiante en art à la Sorbonne, m'avait contacté via un mail prudent, « Oncle Alex ? Maman m'a parlé de toi. De tout. Je veux comprendre. Comprendre. » Le mot innocent me toucha comme une brise dans la fournaise. Nous nous rencontrâmes au Luxembourg, jardins ombragés où les statues marmoréennes veillent sur des pelouses jaunies par la sécheresse. Camille était le portrait craché d'Isabelle, cheveux châtains cascadants, yeux verts inquisiteurs, mais avec une vulnérabilité qui n'appartenait qu'à la jeunesse. Vengeance s'allongea à ses pieds sans grogner, signe rare. Papa dit que tu es un monstre. Maman dit que c'est plus compliqué. Compliqué. Euphémisme du Valien. Je lui racontais, cru, sans phare, l'exil, Titan, les 23 ans de vide, la vengeance comme catharsis. Pas pour absolution, mais pour vérité. Elle écouta, larmes silencieuses, puis, viens à la maison. Léon, mon frère veut te rencontrer. La maison, appartement haussmannien du VE, héritage d'Isabelle, meublé de toiles abstraites et de livres empilés. Léon, 17 ans, gamer maigrichon aux lunettes épaisses, me serra la main avec une timidité qui désarma. T'es le oncle cool avec le chien. Cool. Ironie. Le dîner fut tendu, pâte al dente, vin rouge léger, conversation qui dansait autour du gouffre. Isabelle, resplendissante dans une robe fluide, évitait mon regard, Camille posait des questions sur l'Afghanistan, Léon sur vengeance. Pour la première fois depuis des lustres, je me sentis humain. Pas le vengeur, pas le paria, juste un oncle. Mais Étienne flairait le rapprochement. Il débarqua le lendemain, furieux, accusant Isabelle de trahison. J'étais là, par hasard ou destin. Et le vise explosé, tu empoisonnes mes enfants avec tes mensonges. Mensonges ? Je sortis les preuves, encore, ses dettes, ses infidélités. Les gosses virent, pour la première fois, le masque tombait. Camille hurla, papa, arrête. Léon se cacha dans sa chambre. Isabelle, calme, le mit dehors, c'est fini, Étienne. Définitivement. Il partit, claquant la porte, mais pas sans me lancer, tu auras leur sang sur les mains. Le sang. La menace plana comme un nuage toxique. Les semaines suivantes, je devins l'oncle régulier, promenade avec vengeance dans le Marais, café philosophique avec Camille sur Sartre et l'absurde, session gaming avec Léon sur des mondes virtuels où la guerre est pixel. C'était guéri, ou illusion ? Mon psy le dit, l'attachement tardif est risqué, il ravive les pertes. Il avait raison. Une nuit, après un flashback l'explosion fantôme dans la rue, vengeance me tira de la crise, mais Camille, venue en urgence, vit les débris, moi, en sueur, marmonnant des ordres en dari. Oncle Alex. Ça va ? Sa main sur mon épaule fut un baume, et un danger. Étienne contre-attaqua par la justice familiale, demande de garde exclusive, arguant mon instabilité pour discréditer Isabelle. Audience au tribunal de Bobigny, salle étouffante au banc de bois usé. Son avocat, un jeune loup aux dents aiguisées, brandit le rapport falsifié d'il y a 20 ans. Monsieur Duval souffre de PTSD sévère, danger pour les mineurs. J'expliquais, voix ferme, le chien, l'exil, la reconstruction. Le juge, une femme aux lunettes sévères, hocha la tête, mes témoins Julien, mon psy démontèrent le tissu d'accusation. Victoire, garde partagée refusée, Étienne relégué à des visites supervisées. Mais la vraie bataille fut intérieure. Camille confia, papa veut nous monter contre toi. Il dit que tu as tué grand-mère. Tué. Le mot me hanta. Était-ce vrai ? Ma vengeance avait accéléré sa fin, oui, le stress, les secrets révélés comme des balles. Je confiai à Léon un secret, ton grand-père m'a appris à mentir pour gagner. J'ai fait pareil. Il rit, innocent, mais t'es le bon, oncle. Le bon. Mensonge pieux. Le climax familial éclata lors d'un Noël forcé aux traditions duvaliennes, même brisé. Appartement d'Isabelle décoré de guirlandes LED, d'Inde au marron, mais tension palpable. Étienne vint, sobre forcé, cadeau maladroit pour les gosses. Au dessert, il craqua, Alex, tu nous as volé tout. Laisse-moi mes enfants. Volés. Je répliquai, tu les as perdus toi-même. Bagarre verbale, assiette qui vole presque.
Camille se leva, stop. C'est Noël, pas un tribunal. Silence. Puis, larmes, oncle, reste. Papa, par si tu ne changes pas. Il partit, vaincu. Ce Noël, pour la première fois, je dormis sans cauchemar, vengeance ronflant à mes côtés. La famille recomposée. Fragile, mais réelle. Pourtant, au matin, un mail anonyme, bonne chance avec les gosses. Ils sauront un jour pour Titan. Menace, ou jalousie. La vengeance n'était pas morte, elle hibernait, attendant le prochain hiver. La famille recomposée est un puzzle aux arêtes vives, un faux mouvement, et les pièces saignent. Hiver 2025 céda à un printemps pluvieux, et avec lui, les fissures apparurent. Camille, ma nièce prodige, sombra dans une déprime sournoise non pas à cause de moi, jurait-elle, mais du chaos du Val. Elle largua ses cours à la Sorbonne, se perdit dans des nuits blanches à peindre des toiles sombres, éclaboussées de rouge et de noir, explosions abstraites, chiens hurlants. C'est toi qui m'inspires, oncle. La rage contenue. Inspiration ou malédiction? Je l'emmenai chez mon psy, session payée de ma poche, mais elle résistait, les pilules? Pour devenir comme papa, lobotomisé. Léon, le petit, masqua plus mal. À 17 ans, il flirtait avec les écrans comme un junkie, jeu violent où il tuait des avatars, forum sombre sur le dark web. Un soir, après une dispute avec Isabelle sur ses notes en chute libre, il me confia, « Oncle, t'as tué des gens en guerre ?» Question brute, venue des abysses. Je hochai la tête, oui. Et ça me hante. Il sourit, tordu, cool. Moi aussi, dans Fortnite. Cool. Le mot me glaça. J'installai des contrôles parentaux, mais il contourna, ado, après tout. Isabelle, l'ex-otage du mariage, se révélait en roc fissuré. Elle me remercia un jour, lors d'un apéro improvisé sur sa terrasse vue sur les toits de Paris, vin rosé frais, tu as libéré mes enfants de lui. Libéré. Mais ses yeux trahissaient la fatigue, divorces en France sont des marathons judiciaires, et Étienne, bien que muselé, rongeait les chevilles avec des appels incessants. Il veut les voir plus. Dis que tu les montes contre lui. Contre lui. La paranoïa duvalienne, héréditaire. Mon propre équilibre vacillait. Le cabinet prospérait aux fusions avec une firme lyonnaise, équipe étoffée de vétérans comme moi hommes et les nuits, vengeance ne suffisait plus. Flashback hybride, sable afghan mêlé au pavé parisien, hurlements de bombes et cris de maman sur son lit de mort. Je doublais les doses de médoc, mais l'addiction guette les brisés. Un matin, après une crise où je cassais un vase Ming hérité, ironie, valeur inestimable, comme les regrets, Julien me coinça, patron, t'as l'air d'un zombie. Prends des vacances. Vacances. Concept étranger. Étienne, tapis, frappa par procuration. Il contacta un tabloïd People, Paris Match ou un clone, avec une histoire larmoyante, le frère vengeur, comment Alexandre Duval a détruit sa famille pour un chien. Photo volée de Camille en crise, Léon isolé, moi avec vengeance comme un spectre. L'article sorti un vendredi, titré « La malédiction du berger allemand ». Vente boostée par le scandale, mais pour nous, c'était une grenade dégoupillée. Isabelle paniqua, les gosses lisent ça à l'école. Camille rit, hystérique, je suis une icône tragique, maintenant? Léon? Il hacka le site du journal au gamin doué où y posta un mème, Étienne en clown pleurnichard. Je ripostai dur, plainte pour diffamation, soutenue par des preuves de manipulation. Mais le mal était fait, les fissures s'élargirent. Une nuit, Camille fuga, valise light, note, besoin d'air. Pas vous, le chaos. R. Elle atterrit à Marseille, chez une amie artiste, ville de mon exil passé. Je volai jusqu'au Vieux-Port, vengeance en soute, cœur cognant. La trouver dans un atelier crasseux, toile inachevée, un chien dévorant une famille. Oncle, je t'aime, mais vous tous, vous puez la pourriture. Pourriture. Écho à Titan. Je la ramenai, mais le voyage fut catharsis, train de nuit, confession sous les lumières clignotantes. La vengeance, Camille, c'est un feu qui réchauffe puis brûle. J'ai gagné contre eux, mais perdu moi. Elle pleura, aide-moi à éteindre le mien. À Paris, thérapie familiale imposée, nous quatre, plus vengeance comme mascotte, chez un psy spécialisé en trauma générationnel. Séance âpre, Isabelle avouant ses complaisances passées, moi mes ombres de guerre, les gosses leur peur d'héritage maudit.
Étienne? Exclu, mais informé, il envoya une lettre, je change. Pour eux. Change. Trop tard, ou espoir? L'été revint, canicule moite, et avec lui une trêve fragile. Pique-nique au bois de Boulogne, sandwich au jambon, frisbee avec vengeance, rire forcé qui s'énerverait. Léon gagna un tournoi au sport local, Camille exposa une toile encre, chien et homme enlacés sous un ciel clair. Isabelle et moi. Une étincelle, peut-être un baiser volé après un verre de trop, vite étouffé. Pas de complications, Alex. Complications. La vie en est tissée. Mais la vengeance, cette chienne, aboie toujours au loin. Un appel d'Étienne, je suis clean. Laisse-moi voir les gosses seuls. Refus. Il insista, et un jour, il les enleva au non-violent, juste un café prolongé en cachette. Camille rentra en larmes, il pleure, oncle. Il est brisé. Brisé. Comme moi jadis. La pitié pointa, je cédai une visite supervisée. Au café de la Concorde, sous les statues ailées, il parla, pardon, frangin. J'étais faible. Faible. Mot qui nous lia. La paix? Illusoire. Mais pour la première fois, la famille la mienne, recomposée au teint debout, craquante mais entière. Vengeance ronronna, satisfaite. La paix est un mensonge poli que l'on se raconte pour dormir, en vérité, c'est une halte armée, où l'on recharge les armes en silence. Automne 2025 enveloppa Paris d'un manteau ocre et humide, et avec les feuilles mortes vinrent les premiers craquements de cette halte. Étienne, ce phénix boiteux, réintégra la fratrie par capillarité, visite hebdo aux gosses, dîner tendu où il apportait des gâteaux de chez le nôtre comme offrande. Je bosse, maintenant. Vigile dans un supermarché. Vigile. Ironie cruelle pour l'ex-héritier. Camille le plaignait ouvertement, il essaie, oncle. Essaie. Mot qui rongeait ma vigilance. Le cabinet, mon bastion, subit les assauts extérieurs. Un client majeur banquier aux mains propres en surface retira son dossier après l'article People, craignant le drame familial. Chiffre d'affaires en berne, Julien paniqua en conseil, on contre-attaque en PR? PR. J'optais pour l'authenticité, interview au Monde, où je parlais PTSD, chien guide, exil forcé. La famille n'est pas sans, ses choix. L'article fit mouche, dont affluèrent pour une fondation vétéran que je lançais, cabinet regonflé de causes justes. Mais l'intérieur bouillonnait. Isabelle et moi glissâmes dans une liaison grise, nuit volée dans son lit king size, où nos corps se cherchaient comme des égarés, mais les mots manquaient. C'est physique, Alex. Pas plus. Physique. Blessant, car j'y voyais guérison. Vengeance, jalouse, grognait à la porte. Léon capta l'air vicié, t'es avec maman, hein? Honnête, oui. Mais fragile. Il haussa les épaules, tant que ça casse pas tout. Camille, l'artiste en herbe, exposa à Belleville, vernissage bondé, toile vive de chiens hybrides homme-loup, famille en meute. Succès modeste, critiques élogieuses dans Télérama. Ton influence, oncle? Influence. Ou poison? Lors du pot, un homme s'approcha, grand, cicatrice à la joue, accent helvétique. Alexandre Duval? J'ai connu votre père. À Genève, affaire. Sensible. Sensible. Le nom, Victor Stahl, financier ombre lié aux offshore du Panama. Il savait pour le leak qui avait torpillé Étienne. On pourrait discuter business. Nettoyage de passé. Business. Tentateur. Je refusai poliment, mais le verre était planté. Nuits agitées, rêve où titan mordait Stahl, sang sur les pavés. Était-ce une nouvelle vengeance qui pointait, ou paranoïa PTSD? Mon psy, les ombres familiales attirent les ombres extérieures. Choisis ta lumière. Lumière. Je choisis, immersion dans la fondation, voyage à Toulon pour former des handlers canins, gosses embarqués pour l'été. Vacances en Provence, masse louée près d'Aix, lavande en fleurs, piscine turquoise. Idylle factice, barbecue, rire, mais tension sous-jacente. Étienne invité un week-end, il arriva en polo bon marché, aidant aux grillades avec une maladresse touchante. Soirée autour du feu, confession. J'ai parié sur des chevaux pour oublier, Alex. Perdu tout. Oublié. Comme moi avec la guerre.
Camille, on pardonne, papa. Il pleura, premier vrai pardon. Mais Stahl rappela, votre frère doit des sous. À moi. Des sous. Étienne avait replongé dans les dettes, utilisant le nom Duval pour emprunter. Somme, 200 k euros, à rembourser où? Conséquence. Conséquence. Code pour violence. Je payais, anonyme, via la fondation au détournement discret. C'est fini, Victor. Il rit, avec les Duval? Jamais. L'hiver cogna, Noël recomposé au Mas, puis retour à Paris en est Gérard. Léon eut son bac, mention, Camille une bourse pour Berlin. Isabelle et moi officialisâmes, essayons, vraiment. Vraiment. Espoir timide. Mais le 31 décembre, minuit sonnant sous les feux d'artifice de la tour, un appel, Étienne, Soule, au bord du périph'. Alex. J'ai tout foiré encore. Sauvetage, je le ramassai, puant le whisky, le déposai en cure fermée à Versailles. Reviens clean, ou disparaît. Printemps 2026, Renaissance? Cabinet au top, fondation florissante, famille en mosaïque. Camille partit pour Berlin, Léon en prépa, Isabelle et moi en routine douce. Vengeance vieillissait, grise au museau, mais fidèle. Pourtant, une lettre de Stahl, le chien paie les dettes. Prochaine fois, la meute. Menace. La vengeance, dormante, s'éveilla, plan pour couler Victor, via Interpol Helix. Pas pour moi, pour eux. Paris fleurit, et moi avec. Mais au fond, je sais, la chienne fidèle ne lâche jamais.